Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors après un mois sans vidéo, on se retrouve dans un nouveau décor et surtout avec une nouvelle couleur de cheveux. C'est du temporaire, hein, ça va pas rester. Enfin du moins j'espère, parce que ce qui est galère c'est que je ne peux plus me maquiller comme je le veux. Et vous allez voir aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on va se maquiller les yeux ensemble. Et oui, j'ai décidé de faire une vidéo parce que je me suis rendu compte que sur ma chaîne j'avais pas beaucoup de vidéos explicatives de comment bien se maquiller les yeux. Donc aujourd'hui on va voir une technique qui s'appelle donc le maquillage éventail ou maquillage qu'on appelle gradient makeup en anglais. C'est un maquillage en dégradé, donc vraiment une couleur claire en coin interne qui va au plus foncé vraiment en dégradé. C'est vraiment un maquillage qui est plutôt simple à réaliser et c'est surtout que ça va à tout type d'œil. Le but de ce maquillage c'est vraiment de venir agrandir le regard et donc vraiment de mettre en valeur les yeux. Donc pour faire ce make-up bien évidemment on va avoir besoin de 4... Oula, je fais tout tomber. Pour cela on va avoir besoin de 3 à 4 pinceaux, donc des pinceaux plats, donc comme ceci, langue de chat. Ce genre de pinceau plat, vous voyez, donc là j'en ai un petit et un grand. D'un pinceau estompeur comme celui-ci, voilà c'est vraiment un pinceau boule avec plusieurs poils vraiment dispersés. Ensuite un pinceau biseauté, alors un pinceau biseauté qu'est-ce que c'est? C'est un pinceau qui est coupé en biais, comme ceci. Au niveau du matériel make-up, on va avoir besoin d'une base de fard à paupières. On va avoir besoin également d'une palette avec des fards à paupières à l'intérieur, donc vraiment de préférence des couleurs qui sont bien à dégrader, plusieurs nuances de couleurs. Et ensuite un mascara. On commence par une pré-étape. Alors la pré-étape qu'est-ce que c'est? Ça va vraiment être de choisir ses couleurs. Il faut vraiment choisir 3 couleurs vraiment pour ce make-up. Donc là vous voyez j'ai plusieurs teintes. Personnellement je vais pas choisir des teintes hyper colorées. Moi vraiment je vais rester dans les tons neutres. De préférence on privilégie les fards à paupières mat. Parce que voilà, même pour une peau mature à un certain âge, c'est mieux de privilégier le mat que l'irisé parce que l'irisé peut faire ressortir les rides au niveau des paupières. Voilà, juste pour vous dire, moi aujourd'hui j'ai envie de travailler du mat. Et si vous travaillez avec des tons neutres, par exemple des tons marron chaud, des tons marron, tout ce qui est neutre, c'est beaucoup plus simple à travailler en dégradé qu'une couleur flash comme celle-ci, vous voyez, comme celle-ci. En fait, je vais prendre ma couleur, donc j'ai bien lavé mes mains avant bien évidemment. Je vais prendre ma couleur et je vais tester sur ma main pour voir si en dégradé ça pourrait être pas mal. Donc j'ai mis celle-ci, donc là je vais prendre celle-ci. Je vais la mettre à côté pour voir si c'est des couleurs qui iront bien ensemble. Je sais pas si vous voyez bien. Et ensuite je vais essayer de prendre cette couleur-ci. Est-ce que c'est pas un peu trop? Non, ça va. Donc hop, les 3 couleurs là. On regarde si c'est des couleurs qui vont bien ensemble. Personnellement je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc maintenant il va falloir faire ça sur sa paupière et les dégrader. J'ai rapproché la caméra comme ça vous pourrez mieux voir. La première étape ça va être d'appliquer la base de fard à paupières. La base de fard à paupières, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? C'est tout simplement une base, comme une base de teint, qui va permettre de fixer au mieux en fait les pigments de vos fards à paupières, donc d'avoir un meilleur rendu, une meilleure intensité de fard, et surtout la base de fard à paupières permet une meilleure tenue de fard durant toute la journée, mais aussi éviter que votre fard ne part dans les plis. Ça c'est vraiment une catastrophe quand ça part dans les plis. Si vous ne mettez pas de base de fard à paupières, ça peut justement jouer sur ça. Donc n'hésitez pas parce que ça c'est vraiment le top du top, la base de fard à paupières. Si vous avez une paupière qui a tendance à être grasse, vous voyez, ou un peu humide, n'hésitez pas à ajouter un petit peu de poudre avant d'appliquer votre base. Ça va permettre de venir matifier la zone et d'éviter que ce côté humide ressurgisse au-dessus de la base et donc venir gâcher votre travail. Donc moi personnellement je vais rajouter un tout petit peu de poudre. Et aussi de mettre par exemple correcteur, poudre, base. Si vous mettez une base de fard à paupières, mettez juste de la poudre et après mettez vraiment votre base de fard à paupières. Ce sera beaucoup plus naturel, vous aurez moins d'épaisseur parce que c'est vraiment une zone très très fine. Si vous commencez à mettre trop de matière, ça se verra et ce sera pas beau. Donc moi personnellement ma base de fard à paupières, je viens la prélever sur ma main. Je l'applique au pinceau plat, en fait c'est un pinceau anti-cerne. Moi j'aime vraiment la mettre jusqu'à mon sourcil. Pourquoi? Simplement pour venir également travailler mon sourcil, d'ailleurs que je n'ai même pas fait aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc ça va vraiment venir retracer la chose. Après vous pouvez vraiment l'appliquer au doigt. Mais faites attention parce que des fois les bases de fard à paupières au doigt, il faut vraiment venir bien lisser pour éviter de faire des taches. Donc vous voyez là moi je viens vraiment bien hop tapoter pour la travailler. Et ensuite je viens prendre une éponge et je viens dégrader le tout ensemble.
pour éviter que ça fasse trop de démarcation. Maintenant que je suis venue estomper ma base, je vais passer à mon travail de fard à paupières. Donc je vais commencer par le coin interne, donc avec ma couleur la plus claire comme je vous montrais tout à l'heure. Donc celle-ci, je prends le pinceau le plus fin, donc pinceau plat, pour venir ensuite appliquer la matière juste ici. Donc je viens vraiment tapoter, je viens pas lisser parce que du coup sinon ça va venir faire des taches et ça peut justement enlever votre base de fard à paupières, enfin ça salirait votre travail. Hop, donc je viens vraiment la travailler petit à petit. N'hésitez pas à venir en fait ici dégrader un tout petit peu, hein. Faut pas que ça fasse une barre non plus. Maintenant que j'ai appliqué ma première couleur, je vais venir appliquer ma couleur intermédiaire. Donc c'était celle-ci que j'avais choisie. Donc là je vais prendre mon plus gros pinceau et donc je viens l'appliquer en fait au milieu de ma paupière. Donc toujours en tapotant avec un pinceau plat. On n'hésite pas également ici à dégrader pour éviter que ça fasse une démarcation toujours. Ensuite je peux venir prendre mon pinceau estompeur et venir en fait justement estomper hop ici. Je peux reprendre ma couleur du début en fait, vraiment une couleur claire, donc vraiment ça ou ça. Et vraiment ici en mettre sur mon arcade sourcilière. Pourquoi? Ça va permettre en fait de venir accrocher la lumière à cet endroit et venir rehausser du coup cet endroit. Donc ça vient également estomper, voyez, mes deux couleurs, donc vraiment ici. Vous voyez par exemple pour faire le dégradé entre les deux, je viens reprendre le pinceau de ma première étape et je viens entre guillemets empiéter sur, donc je rajoute pas de matière, hein. Je viens vraiment entre guillemets empiéter sur la couleur intermédiaire pour venir en fait créer un dégradé et éviter que ça fasse une barre. Donc je vais faire le deuxième œil, donc hop, ici, donc toujours en tapotant. Donc pareil, vous voyez, mon pli paupière il est là. Mais j'ai rehaussé un petit peu plus la couleur. Parce que le but c'est vraiment de venir agrandir le regard. Donc on vient tricher. Pareil si vous avez une paupière tombante. Si vous venez travailler que dans votre paupière ici et pas au-dessus, et bien ça vous fera de tout petits yeux. Le but c'est vraiment pas d'avoir des petits yeux mais vraiment d'agrandir. Donc si vous avez une paupière tombante par exemple comme ceci, vous allez venir en fait travailler au-dessus légèrement pour venir en fait rehausser. C'est vraiment un jeu d'illusion d'optique. Donc là je viens donc estomper la matière. Pareil, je reprends mon pinceau ici pour venir estomper les deux matières ensemble. Vous voyez, ça se dégrade vraiment bien. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de prendre des tons neutres pour ce genre de make-up. Donc là pareil, je reprends mon pinceau estompeur pour l'arcade sourcilière et ça me permet de venir dégrader ici également. Hop, là donc ça va être le but de mettre la couleur foncée. Donc la couleur foncée, moi j'avais choisi celle-ci, donc je vais reprendre en fait mon pinceau estompeur. Là on pourrait reprendre un pinceau plat, mais personnellement moi je préfère prendre un pinceau estompeur pour vraiment diffuser la matière petit à petit. Donc là j'ai pris quand même pas mal de matière comme vous pouvez le voir. Et donc le but c'est vraiment de l'appliquer dans le coin externe de l'œil. Donc vous voyez, toujours en tapotant. On est quand même bien pigmenté. Vous voyez, si vous n'aviez pas mis de base de fard à paupières, on n'aurait pas cette intensité. Donc je viens vraiment, entre guillemets, toujours empiéter sur ma couleur intermédiaire hein, pour venir créer un dégradé. Et là, pareil, je viens dégrader. Donc vous voyez, vous faites des petits ronds. Pareil, quand vous travaillez vos fards à paupières, évitez de dépasser cette zone-là. Vous voyez, vous prenez un pinceau, vous prenez l'aile de votre nez, pardon, votre œil et votre sourcil, il ne faut pas que ça dépasse. Si ça dépasse, ça peut vous faire un œil tombant. Restez toujours dans cette ligne-là, cette ligne imaginaire pour apporter en fait un regard beaucoup plus, je n'ai plus mes mots, élevé, voilà. Hop, et donc j'estompe. Et je vais reprendre mon pinceau là et je viens estomper. Hop. Pareil, vous pouvez prendre un autre pinceau estompeur neutre si vous souhaitez pour venir estomper ici. Voilà ce que ça donne pour le moment par rapport à là. Vous voyez déjà la différence. Hein. Faites attention d'être pareil de chaque côté.
Et ensuite on vient estomper avec le pinceau qu'on a utilisé pour la couleur intermédiaire. Et je viens vraiment remonter par rapport à ma paupière. Hein. Et ensuite je prends mon pinceau neutre pour venir estomper. Autre étape, ça va être de prendre donc le pinceau biseauté et de venir prendre cette couleur noire juste ici. Ou alors un marron foncé si vous travaillez dans les neutres. Et le but, ça va être vraiment ici de venir donc faire un genre de petit liner pour vraiment redonner de la définition au niveau du cil et donc avoir cet effet volume. Donc on trace vraiment ça à ras du cil. On peut venir également estomper si on ne veut pas que ce soit trop intense. Ce que vous pouvez faire également si vous souhaitez, c'est faire un ras de cils inférieur, un petit ras de cils si vous le souhaitez pour redonner de la définition également en dessous de l'œil. Vous voyez tout de suite comment ça change déjà. Je fais pareil de l'autre côté. Ne tirez pas la paupière hein, quand vous travaillez votre fard. Restez vraiment comme ceci ou alors tirez vers le haut si vous avez une paupière tombante. Parce que si vous tirez comme ça peut tout fausser. Voilà, sachez-le. Hop, donc je viens estomper. Ensuite je viens faire le bas. Donc pareil, vous rejoignez les deux côtés ici. Hein. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit doigt. Je sais même plus comment il s'appelle. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et le... Index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire parce qu'on le met dans l'oreille. Je sais pas si vous savez ça, mais par exemple on l'appelle auriculaire parce que c'est oreille, je sais pas en fait. Dites-moi si vous savez dans les commentaires. Donc là je vais prendre cette couleur là en fait, en doré. Donc là je peux prendre de l'irisé et je vais venir l'appliquer, vous voyez, juste ici dans le coin interne de l'œil, hop, pour apporter vraiment de la lumière. Donc je vais faire un mélange de deux couleurs, hop. Voilà, pour vraiment venir apporter une touche lumière. Donc je fais ça de chaque côté. Et ensuite, la dernière étape, c'est le mascara. Donc voilà, j'ai appliqué mon mascara et mis un rouge à lèvres. Vous voyez que le mascara, ça vient également allonger le cil et ça vient du coup rehausser le regard. Ça change tout, vraiment tout. En tout cas, j'espère que cette technique au niveau des yeux vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous souhaitez d'autres techniques de ce style au niveau des yeux. Par exemple, que ce soit des choses un peu plus poussées comme des cut crease, etc. Je suis là pour ça. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!